La ville de Pointe-Noire a abrité du 12 au 14 juin dernier la première édition de la Convention d'affaires internationale, l'ISANGA 2017. En dépit du contexte économique difficile, cet événement a regroupé environ 80 entreprises de 14 pays africains et européens. L'objectif étant de mettre en synergie les chefs d'entreprise de divers horizons. Organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, cette rencontre d'affaires a démarré par des présentations sur les opportunités d'affaires au Congo et sur le cadre juridique pour la protection des investissements. À l'ouverture officielle des travaux, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire a circonscrit l'événement en différents axes. La Chambre consulaire de Pointe-Noire a fait le pari d'un instrument fédérateur d'entreprises autour de l'objectif de la mise en commun des atouts pour un développement partagé. D'où le choix d'une convention d'affaires que nous avons dénommée l'ISANGA. Rassembler les entreprises locales et étrangères pour pouvoir discuter, partager les expériences et envisager de travailler ensemble. Du côté du président des chambres consulaires africaines et francophones, l'initiative a été saluée et les attentes étaient nombreuses. Les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest sont résolument engagés vers l'émergence. Cette détermination ne peut aboutir à un résultat positif sans l'appui de nos secteurs privés respectifs, qui sont les vecteurs de l'évolution de nos économies. Le ministre du Commerce extérieur, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux, a encouragé les hommes d'affaires dans cette démarche pour susciter des investissements. Le Congo qui vous offre son hospitalité ces 3 jours œuvre à être nettement en phase avec vos aspirations. C'est un engagement pris au sommet de l'État. J'exhorte en conséquence les responsables des entreprises locales et celles venues d'ailleurs à des échanges pouvant élargir les perspectives de collaboration et de partenariat pour un positionnement conjoint sur l'une des nombreuses opportunités qu'offre notre pays. La deuxième journée a été consacrée aux rencontres B2B pour permettre aux participants d'échanger et nouer des partenariats. Nous avons choisi de participer à cette manifestation justement pour pouvoir venir rencontrer d'autres hommes d'affaires, tant au niveau de la sous-région qu'au niveau de l'international. Justement, on a d'hommes d'affaires, mais même parfois, on ne va pas dire de concurrents, mais de collègues, hein, et aussi essayer d'établir aussi des partenariats, comme c'est le cas par exemple avec mon collègue de CBM Stratégie qui vient du Cameroun. C'est une initiative très heureuse qui permet de nous connaître et donc de prospecter les marchés très rapidement. En cette matière, Télé Congo a su tirer son épingle du jeu. C'est dans la continuité de cette dynamique qu'on a enclenchée depuis un certain temps. C'est vrai que Télé Congo, à côté de sa fonction régalienne d'informer, s'est lancé dans l'érection des stands, qu'on a des grands événements. Aujourd'hui, nous sommes dans les B2B, qui est une plateforme d'échange, des contacts directs avec les clients. Nous vous rassurons de notre présence dans tous les événements. La preuve est là et ça sera comme une continuité. Les rencontres B2B ont tout leur sens dans le déploiement d'une entreprise. Nous avons programmé près de 900 rendez-vous, mais ce matin en arrivant, on a vu quand même de nouvelles entreprises se sont inscrites. Je crois qu'on va dépasser les 900 rendez-vous. L'importance des rencontres B2B, c'est de mettre des entreprises en situation. Nous avions besoin que les entreprises congolaises ne travaillent pas seules, mais qu'elles travaillent avec des partenaires qui ont plus d'expérience, qui peuvent leur ouvrir d'autres voies, d'autres débouchés. La convention d'affaires l'ISANGA 2017 constitue pour les chefs d'entreprise un espace de réseautage et d'opportunités.